La lettre des équipes Notre-Dame numéro 258, octobre-novembre 2024, Eucharistie, la sagesse nous invite au festin. Bienvenue à toutes et tous pour ce nouveau podcast de la lettre. Vous retrouverez le sommaire de cette lettre dans la description du podcast. Et pour y accéder, rien de plus simple, il vous suffit de cliquer sur le mot « plus » que vous trouverez après la description. Chaque article a un horodatage qui lui correspond. Il vous suffit de cliquer sur l'horodatage pour accéder directement à l'article qui vous intéresse. Nous vous souhaitons une très bonne écoute. Édito. Pascal et Bertrand Mazas, rédacteurs en chef. Le thème de notre année, l'Eucharistie source de mission, a été bien introduit à Turin, où nous avons vécu chaque jour le partage du pain et du vin, accompagné par une méditation de l'évangile des pèlerins d'Emmaüs. Quel cadeau! La sagesse invite les hommes au festin, au banquet du Fils de l'homme. Comment répondons-nous à cette invitation? Par obligation ou par obligeance? Pourquoi nos enfants adolescents n'ont-ils plus envie d'aller à la messe? Le père Guillaume de Montpierre nous invite à comprendre les causes de la messe buissonnaire en soulignant que cette baisse de la fréquentation est en partie liée à la vie sociale d'aujourd'hui. Le dimanche n'est pas un jour comme les autres. C'est un temps d'accueil des autres avec qui nous nous tournons vers Dieu pour écouter sa parole et nous nourrir de son corps, comme nous le rappelle la théologienne Régine du Charlat. Important de se souvenir de la dimension communautaire de l'Eucharistie. Eucharistie et sacrement de mariage? Si vous voulez tenir bon, je connais un moyen simple à mettre en place, c'est d'être fidèle à la messe du dimanche. Un beau sujet de réflexion qui peut nous aider à accompagner des jeunes fiancés et à nourrir notre réponse personnelle à l'invitation de Dieu. Pour répondre à vos demandes, 2 propositions dans les lettres. Une illustration du thème plus artistique, avec dans ce numéro la toile de Véronèse, qui nous surprend et nous déstabilise dans cette scène animée, et une proposition de devoir de s'asseoir après la lecture d'un article, celui d'Emmanuel Riblier. Billet de l'équipe responsable. Article de Monique et Jean Dubrez, couple responsable de l'équipe responsable France-Luxembourg-Suisse, équipe Lyon 182. Entraînons-nous les uns les autres. Quelle joie de pouvoir coller à l'actualité de cet été avec ce billet de l'équipe responsable France-Luxembourg-Suisse. À côté de ce qui a été médité à Turin, nombreuses ont été les illustrations du sacrement de l'Eucharistie dans les lectures du pain de vie. Il ne nous semble pas déplacé de croiser la beauté de ces évangiles avec la dimension sportive olympique qui nous a fait applaudir aux prouesses des champions. Ne pourrions-nous pas, avec notre conjoint, en famille, en paroisse et en équipe, nous lancer le défi de répondre plus généreusement à l'invitation que le Christ nous fait, le rejoindre dans ce sacrement de notre vie chrétienne? Ne pourrions-nous pas nous entraîner, créer une saine émulation entre nous tous, en inscrivant la rencontre eucharistique en ligne de mire? Comment ne pas tenter cette aventure comme les sportifs tentent celle des rencontres olympiques quand nous voyons comment le Christ donne à profusion le pain dont nous avons besoin? Se peut-il aussi que nous laissions passer l'opportunité d'entendre ces propos du Christ dont tout champion se réjouirait? Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Jean chapitre 6, verset 35. Sans parler du rêve probablement secret de tout champion olympique de pouvoir accéder à ce que le Christ nous propose. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Jean chapitre 6, verset 51. Cette année, nous avons l'opportunité de nous saisir du thème « L'Eucharistie, source de mission ». Le charisme de notre mouvement place au centre de notre cheminement spirituel ce sacrement qui, tout à la fois,
célèbre le signe de l'alliance de Dieu avec son peuple et du Christ avec son Église. Ainsi, lors de toutes nos rencontres, comme le dit le chant, la sagesse a dressé une table. Comme nous voudrions que chacun de nous trouve en ce rendez-vous non pas une obligation, mais plutôt ce moment important qui, au fil des années, devient vital. Le père Caffarel disait « Comment vivre sans vivre de l'amour du ressuscité ?» Une première étape pourrait nous être inspirée par le Petit Prince de Saint-Exupéry. Si tu viens, par exemple, à 4 heures de l'après-midi, dès 3 heures je commencerai d'être heureux. Plus l'heure avancera, plus je me sentirai heureux. À 4 heures déjà, je m'agiterai et m'inquiéterai. Je découvrirai le prix du bonheur. Pouvons-nous résister à faire le bonheur de celui qui nous donne la vie ? En nous entraînant les uns les autres à recevoir les interpellations évangéliques citées, ne pensez-vous pas que nous parviendrons à changer notre regard sur ce rendez-vous ? Nous y verrons l'opportunité d'un échange essentiel avec celui qui nous restaure quand nous sommes épuisés et nous projette dans l'espérance quand nous sommes accablés. De même que le pain et le vin sont transformés en corps et sang du Christ, de même nous sommes façonnés pour devenir disciples prompts à partager l'Évangile lors du repas eucharistique. Nous formulons le souhait que les échanges sur notre thème d'année nous conduisent à la joie de vivre mieux et plus souvent les célébrations eucharistiques. Avec l'aide de l'Esprit Saint, ce n'est pas du mont Olympe que nous nous rapprocherons, mais bien de la montagne du Seigneur, où il nous prépare la table eucharistique pour vivre les noces éternelles. Billet du conseiller spirituel, Père Dominique Raphaël Kling. L'accueil de l'éternelle Eucharistie de Dieu. L'Eucharistie, source et sommet de toute vie chrétienne, fait le couple. S'y contracte, pour ainsi dire, l'espace et le temps des conjoints. La semaine écoulée y est offerte avec le Christ au Père et s'ouvre au temps du ciel qui gonfle les événements quotidiens d'un souffle d'éternité. En méditant jusqu'à l'été prochain sur le sacrement de l'Eucharistie, nous poursuivons l'une des intuitions les plus saillantes du Père Caffarel qui établit un lien théologal entre le mariage et l'Eucharistie. C'est que la liturgie n'est pas d'abord un rite, mais selon son étymologie grecque, un temps où se déploie une action de Dieu, où nous avons prêtres et laïcs une vocation dynamique. En nous faisant passer du visible à l'invisible, elle nous élève en Dieu, pour nous bénir de toutes sortes de bénédictions spirituelles aux cieux dans le Christ. Or, dans un même mouvement éternel, le Fils dans la Trinité accueille le don du Père et se donne à lui, sans interruption, dans une plénitude d'amour et de lumière. Cette action de grâce éternelle définit son être de Fils. Il est l'éternelle Eucharistie du Père. Le rite d'accueil de la messe dévoile alors son enjeu, y être à notre tour pleinement abandonné à l'action divine, sans entrave ni réserve, démunis de nous-mêmes pour nous munir de Dieu. Calée entre deux signes de croix, la messe est à l'ombre de l'offrande du Christ au Golgotha, mort et ressuscité pour nous réconcilier à lui. La beauté du chant d'entrée cherche à rassembler invisiblement les cœurs par l'unité sonore. La solennisation de la procession, conduite par la croix, où le ministre suggère la procession éternelle du peuple élu, guidé par la colonne de la fumée, de l'encens ou la nuée lumineuse qu'est le Christ. L'ostension et l'accueil de l'évangéliaire, déposé sur l'autel, rendent présente sa parole. À la dernière place, celle du serviteur le plus humble, vient le ministre. Ce début de la messe, plus subtil qu'il n'y semble, commande intérieurement « Entrons dans la demeure du Seigneur ». C'est d'ailleurs la question implicite posée à chaque fois que le prêtre dit « Le Seigneur soit avec vous ». Lui est présent à nous, mais le sommes-nous à lui ? Le rite pénitentiel
fait compte de notre pratique régulière de la confession et la première grâce que nous recevons avec humilité, purifiée par son pardon, nous sommes parés de l'habit des noces pour en vivre le festin. Non pas certes par notre mérite, mais par ceux du Christ. Les deux premiers chants en expriment d'ailleurs tout le contraste. Avec le Kyrie, mon péché est grand, prends pitié de moi, Seigneur. Et avec le Gloria, ton amour est infini et s'étend d'âge en âge. C'est ce dernier qui donne la note dominante de toute messe, qui est une exultation de jubilation admirative face à la grandeur de Dieu. Puis s'engage l'oraison de collecte, la première des 4 prières qui charpentent la messe. Elle sera suivie des oraisons de la prière universelle, des offrandes, de la communion. Chacune conclut sa partie, le rite d'accueil, la liturgie de la parole, l'offertoire, la liturgie eucharistique. Dans le lien fondamental entre le sacrement du mariage et celui de l'Eucharistie, chacune des étapes de la messe constitue un modèle autant qu'une source de régénération spirituelle. Le rite d'accueil, baigné de miséricorde et de mise en présence à Dieu, enjoint les conjoints à vivre la messe non pas séparément, mais dans la grâce de leur mariage. C'est que le Christ veut vivre son offrande au travers du don réciproque des époux. Rubrique Orientation de l'année. Regard d'un artiste sur l'Eucharistie. À la Pinacothèque Brera, située à Milan, se trouve une toile de Véronèse représentant le dernier repas. Le cartel indique Last Supper en anglais, Ultima Cena en italien. Moins célèbre que le repas de Simon, qui créa une polémique en son temps, ce grand tableau, de plus de 2 mètres de haut et de 5 mètres de large, ne peut laisser le visiteur chrétien indifférent. Il est divisé en 2 parties égales, séparées par une colonne placée artificiellement. D'un côté, Jésus et quelques disciples qui l'entourent. De l'autre, d'autres convives de la même table, une ouverture vers l'extérieur et une seconde table. Une scène animée. Quel tumulte! Le tableau est loin d'être statique. En effet, au cours de ce repas, les invités, plus de 13, c'est évident, sont soit assis, soit debout, ou même à genoux à côté de la table. Les regards s'entrecroisent, on passe des plats, plusieurs scénettes et conversations semblent se mêler dans une ambiance bien remuante. Quelques détails attirent l'œil. Au premier plan, un chat pelotonné à côté d'une sandale abandonnée, un chien qui attend un morceau de pain et un mendiant qui reçoit une aumône. À droite, un personnage enturbané se fait servir. L'Eucharistie à l'écart. Le Christ, placé à l'extrême gauche de la toile, pourrait presque passer inaperçu si un halo ne dirigeait pas notre regard vers lui. Il tient à la main un morceau de pain. 4 hommes se sont approchés de lui. 3 sont à genoux. Un verre de vin est posé à proximité sur la table recouverte d'une nappe blanche. La peinture saisit l'instant sur le vif. Plus loin, quelques convives dirigent leur regard vers Jésus, tandis que d'autres semblent l'ignorer. Que penser de cette représentation? Spontanément, c'est par la perception et l'émotion que l'on peut appréhender le tableau. Il réussit habilement à isoler un moment de ce repas agité. Il l'extrait du reste sans le détacher complètement. Il est à la fois dans le monde et en même temps en dehors. Le tableau nous surprend et nous déstabilise, car nous voudrions, nous, chrétiens, que Jésus soit placé au centre et que tous l'observent avec respect. Mais ce n'est pas ce qui est montré. C'est l'attention et la foi de quelques-uns qui permet de saisir ce qui est en train de se passer. Les plus inattentifs y viendront peut-être quelques instants après. Ainsi, le Christ est là, au milieu de nous, et si certains le comprennent immédiatement, d'autres le feront plus tard, d'autres encore l'ignoreront. Marc Plateau, équipe Paray-Le-Monial 1. Le tableau concerné. La dernière scène, huile sur toile vers 1580, par Paolo Cagliari, dit Véronèse. Pinacothèque de Brera, Milan. La démarche communautaire de la messe par le frère Luc, communauté de Thésée.
Qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Jean chapitre 6, verset 54. Jésus donne sa vie pour tous. Ce pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. Jean chapitre 6, verset 51. Le don que Jésus fait de sa vie est destiné à tous, communautaires en sa visée. C'est l'Eucharistie originelle. Jésus anticipe le don de sa vie sur la croix lors de la dernière scène et explique à ses disciples que son don va être une source de vie pour eux. Ils vont, à leur tour, pouvoir faire du don le motif de leur vie et de leur témoignage pour d'autres, selon le commandement nouveau que Jésus leur donne, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ». Aimer, à l'exemple de Jésus, c'est laisser la place d'honneur, le prestige d'un vêtement de fête, l'autorité de son rang, l'assurance de son savoir, pour venir en humble serviteur enlever les fautes et les malentendus qui ternissent nos relations comme la poussière recouvre les pieds de qui a cheminé longtemps par les routes. Eucharistie, fabrique de la communauté. Dès les premiers temps du christianisme, les fidèles ont conscience que c'est l'Eucharistie qui fait l'Église. Le rassemblement, dimanche après dimanche, des fidèles invités à rendre grâce pour la vie donnée du Christ les reconnecte ensemble à la source de leur foi et en fait la fondation de leur relation fraternelle. Parce qu'il n'y a qu'un pain, à plusieurs, nous ne sommes qu'un corps, car tous nous participons à ce pain unique. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 10, verset 17. La communion fraternelle est articulée à la communion de chacun avec le Christ. Qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi. Saint Jean, chapitre 17, versets 22 et 23. Ce n'est pas notre convergence humaine qui fonde notre communauté, mais le Christ qui vient demeurer en nous comme notre identité commune par le baptême. Une unité missionnaire. Dans sa dernière prière, Jésus explique clairement que c'est par l'unité vécue des disciples que Dieu éveille la foi chez ceux qui en sont loin, afin que le monde croie. Jean, chapitre 17, verset 21. La foi est l'objectif de toute la mission de Jésus, non pas pour faire le plus possible de membres, mais pour donner accès à la vie éternelle. Oui, telle est la volonté de mon Père, que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Jean, chapitre 6, verset 40. Accueillir, c'est déjà rayonner, par Aurélie Renaud, responsable du staff accueil de la paroisse Sainte-Blandine à Lyon. De passage à Lyon, nous décidons de commencer notre dimanche par la messe à l'église Sainte-Blandine. De grandes lettres installées sur le parvis attirent notre attention. Un bienvenu donne une touche vivante à cette église plutôt classique du XIXe. À peine avons-nous franchi l'escalier qu'une jeune personne souriante et avenante nous accoste avec un « bonjour et bienvenue ». Nous échangeons quelques mots pour nous connaître. Souriant à notre tour, détendus, notre cœur s'ouvre, nous voilà accueillis et prêts à vivre un temps de communion avec les autres et de rencontre avec Dieu. Cette expérience nous a interrogés. Pour en savoir davantage, nous avons rencontré Aurélie, responsable du staff accueil de la paroisse Sainte-Blandine. Quels sont les objectifs de l'accueil vécu aux messes de Sainte-Blandine ? Notre objectif est de permettre une nouvelle rencontre dans la foi. Notre organisation paroissiale se donne une orientation dont le premier mot est accueillir. Accueillir inconditionnellement toute personne désireuse d'une nouvelle rencontre avec le Seigneur. La messe est notre cœur de réacteur, un lieu où nous sommes accueillis, un temps de joie, de louange, de prière et de consolation, un temps de rencontre avec Dieu nourri par la parole et l'Eucharistie. Avec un accueil de qualité, la personne a envie de rentrer dans l'église. Elle peut se trouver sa place et avoir un environnement favorable pour vivre une rencontre personnelle avec le Christ. Comment cela fonctionne-t-il concrètement ? L'accueil est le premier contact. Les accueillants sont les premiers visages à l'arrivée de l'église. Dire bonjour et bienvenue
montre une église ouverte, accessible et destinée à chacun. Ça change tout. Les lettres « Bienvenue sur le parvis » interpellent les passants. Mais que se passe-t-il? Un concert? Non, c'est la messe. Notre paroisse s'organise avec des équipes de pôles et des staffs. Pour l'accueil, il existe un pôle dimanche, qui comprend notamment le staff d'accueil. Celui-ci comprend 4 responsables coordinateurs des présences aux messes et 50 serviteurs permanents ou ponctuels de 13 à 80 ans. Les serviteurs sont recrutés en début d'année. Ils s'engagent pour une année avec une adhésion à la charte de l'accueillant. Il n'y a pas besoin de compétences particulières pour être serviteur, mais d'une disponibilité d'esprit le jour J. Les serviteurs s'inscrivent le jeudi pour leur présence aux messes du week-end. Ils s'y rendent 1 heure avant pour l'installation du matériel. Le dimanche, c'est café. Un temps convivial entre les serviteurs et le coordinateur et un temps de prière pour se mettre en posture de serviteur. En moyenne, il y a 2 serviteurs à la messe du samedi soir, et cela peut aller jusqu'à 10 aux messes dominicales. Le service d'accueil commence 20 minutes avant la messe et s'achève à la fin du chant d'entrée. Chaque serviteur a sa façon de vivre l'accueil. Il a un badge avec son prénom et le mot « bienvenue ». Certains iront vers les personnes isolées, d'autres prendront des nouvelles des habitués, d'autres encore seront attentifs aux nouvelles personnes. Chacun crée du lien en ayant l'envie de vivre un moment de qualité et de disponibilité et de refléter la joie qu'il y a de rencontrer Jésus. Quels sont les fruits de cet accueil particulier? Le sourire des paroissiens et des personnes accueillies. Si l'équipe d'accueil est absente, il manque quelque chose. C'est un vrai temps fort avant la messe. Notre communauté paroissiale draine et attire du monde, notamment des jeunes. Notre but n'est pas de vider les autres paroisses. Avec le plan pastoral stratégique et les journées de transformation pastorale, les paroissiens d'autres églises peuvent venir échanger avec nous. Ensuite, ils peuvent mettre en pratique ce type de démarche chez eux, selon leurs moyens et leurs compétences. Quelques causes de la messe buissonnière, un article du père Guillaume Dementière, curé de la paroisse de Saint-Jean-Baptiste de la Salle à Paris. Quels sont les freins pour répondre à l'invitation de Dieu à l'Eucharistie? Réponse par obligation ou obligeance. Un adolescent à qui l'on demandait pourquoi il allait à la messe répondait avec sincérité « Parce que mes parents m'y obligent ». Puis, après un temps de silence, il ajoutait malicieux « Mais j'y vais quand même. Fêter l'anniversaire de mon épouse, je n'y suis pas contraint, mais j'y suis obligé. C'est-à-dire, j'y suis tenu et je le fais bien volontiers. » Pareil pour la messe. Alors pourquoi tant de messes buissonnières? Sous quelque alibi policier qu'elle se cache, la paresse demeure le motif principal. Mais l'autre raison majeure qui peut expliquer l'absentéisme dominical est l'ignorance fondamentale de ce qu'est l'Eucharistie. La messe est à la fois action de grâce, repas et sacrifice. Or, ces 3 dimensions, gratitude, convivialité, offrande, sont mises à mal par les pratiques et les mentalités contemporaines. Merci. Eucharistie est un mot grec tout simple qui veut dire merci. De nos jours encore, en Grèce, on entend ce mot prononcé dans la rue, dans les conversations courantes. Pour un service rendu, on dit Eucharistopoli. Merci beaucoup. Il n'est pas inutile de rappeler que la messe est d'abord et avant tout un merci. Elle est une action de grâce. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce. Quand nous allons au cinéma, c'est pour voir un film. Chez le boucher, c'est pour acheter de la viande. Et quand nous allons à la messe, c'est pour dire merci. Or, on peut se demander si notre génération n'est pas en plein âge ingrat. Déjà, Jésus constatait que sur les 10 lépreux qu'il avait guéris de leur lèpre, un seul venait rendre grâce. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 17, versets 11 et 19. Un seul, cela fait 10%. C'est à peu près la proportion des baptisés, guéris de la lèpre de leur péché par le baptême, qui viennent à la messe, c'est-à-dire qui ont le souci de rendre grâce. La messe est le seul remède contre un monde sans merci, comme on dit, c'est-à-dire impitoyable, cruel et froid. Origène le disait déjà, nous célébrons l'Eucharistie parce que nous ne sommes pas des ingrats. Repas. La famille Église se réunit autour du repas du Seigneur. Les animaux mangent, les êtres humains se nourrissent en prenant des repas qui conjoignent paroles et aliments apprêtés.
Or, les repas de famille se raréfient. À midi, la cantine. Le soir, on ne dîne plus ensemble. Chacun avale un encas, se fait réchauffer rapidement un casse-croûte. Le micro-ondes a tué le repas. La maison familiale est devenue une sorte de snack-bar. N'est-il pas là un phénomène inquiétant à mettre en rapport avec la baisse de la pratique dominicale? On a souvent mis en parallèle la baisse de la fréquentation de la messe en France avec la banalisation du divorce. Les raisons que l'on donne pour se séparer de son conjoint sont parfois les mêmes que celles justifiant l'absentéisme dominical. Dans leur aspect paradoxal, elles s'appliquent aussi bien à la vie conjugale qu'à la liturgie eucharistique. C'est toujours la même chose, ce n'est plus comme avant. L'éclatement de la famille et la raréfaction des repas contribuent certainement à la difficulté de perception de l'Eucharistie comme repas de la famille chrétienne. Sacrifice. On va d'abord à la messe pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Toute autre motivation est insuffisante. On peut bien multiplier les inventions chorégraphiques pour rendre la messe attrayante, si les fidèles ne sont pas conscients qu'ils viennent participer au sacrifice rédempteur du Christ, cela ne sert de rien. Ils auront au fait de déserter un spectacle qui restera toujours esthétiquement inférieur à ce que le monde leur propose. Certains demandent « La messe, qu'est-ce qu'elle m'apporte ?» Mais il faut renverser cette question. Qu'est-ce que j'apporte à la messe? Qu'est-ce que j'offre à Dieu dans le sacrifice de la messe? En principe, on n'offre pas simplement les 2 € que l'on jette dans la corbeille de quête, mais on s'offre soi-même tout entier. Il s'agit d'offrir nos personnes comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Or, l'idée même de sacrifice a presque disparu de notre christianisme. La pensée que l'on puisse offrir à Dieu les petites contrariétés de l'existence ou les souffrances de la vie est devenue totalement étrangère à la mentalité contemporaine teintée de Freud et de Girard. Jésus s'est offert à Dieu poussé par l'Esprit éternel. Comment les chrétiens pourraient-ils s'offrir généreusement dans le sacrifice eucharistique, puisque l'immense majorité d'entre eux n'ont pas reçu l'esprit de la confirmation? Les causes de la désaffection dominicale, on le voit, sont multiples, mais elles peuvent toutes être anéanties par la redécouverte émerveillée de ce trésor qu'est la messe. Sacrifice de louange, repas de communion, source et sommet de la vie chrétienne. Cette dernière expression du Concile Vatican II le dit assez, tout ce qui est authentiquement chrétien jaillit de l'Eucharistie et conduit à l'Eucharistie. Peut-on choisir sa paroisse? Un article de Régine de Charlat, religieuse auxiliatrice et théologienne. Un chrétien s'interroge sur la messe du dimanche dans sa paroisse. Il s'y sent plus ou moins à l'aise. Il aimerait trouver un lieu de célébration qui convienne mieux à sa sensibilité, où sa foi pourrait être mieux nourrie et s'exprimer. Mais il hésite. Est-ce juste? Est-ce qu'on choisit ses frères? Est-ce qu'on choisit la façon dont le Christ vient à notre rencontre? C'est une inquiétude qui révèle déjà une profonde sensibilité chrétienne. Mais n'en tirons pas trop vite des certitudes. Explorons d'abord la question. Une unique source, des formes multiples. Communauté s'apparente à communion. Qu'il soit un Père, comme toi et moi, nous sommes un. Notre union au Christ nous met en communion les uns avec les autres. La communauté, elle, va donner corps à cette communion. Elle n'est ni accessoire ni facultative. Elle est la nécessaire incorporation et manifestation de cette union que le Christ lui-même structure. Mais la communauté peut prendre des formes multiples. La tradition de l'Église en témoigne. Au tout début de l'Église, les disciples mettaient tout en commun. Leurs prières, leurs biens, le repas eucharistique. On sait que très tôt, cette belle communion, à la fois matérielle et spirituelle, fut blessée par la rivalité ou l'appât du gain et que cette grâce donnée dans le Christ avait sans cesse besoin d'être entretenue ou restaurée. Cependant, très vite aussi, la communion chrétienne put se traduire sous des formes de communauté de plus en plus variées. Si les maisons d'église qui permettent aux chrétiens de se rassembler le dimanche pour le repas du Seigneur se multiplient et donnent naissance assez rapidement à nos paroisses, très vite aussi se constituent des communautés de pères du désert, de moines, de vierges, dont la base n'est pas l'appartenance territoriale, mais un style de vie chrétienne librement choisi. Plus tard, viendront les congrégations religieuses qui créent un nouveau modèle de communauté, lequel varie selon les spiritualités. On peut encore assister de nos jours au surgissement de multiples communautés nouvelles, chacune marquée par une sensibilité particulière. Il faut y ajouter tous ces mouvements qui regroupent un grand nombre de chrétiens autour d'une tâche,
d'une spiritualité, d'une situation sociale, et qui constituent des ensembles que l'on peut qualifier de communautés. Simultanément, subsistent les paroisses dont les clochers dominent villes et villages, mais qui elles-mêmes présentent souvent des visages bien différents. Ce survol historique, bien rapide, il est vrai, rend notre question de départ plus complexe. Avant d'aller plus loin, tirons-en quelques conclusions encore partielles, mais importantes. Tout d'abord, la communauté n'est pas un accessoire. Nous pourrons même dire qu'elle est un signe nécessaire de notre appartenance au Christ. Mais il n'y a pas de modèle unique. Si la communauté fait partie intégrante de l'art de vivre chrétien, cet art peut se traduire en divers styles, de formes, de couleurs, de musique, variant à l'infini. L'Église se doit de favoriser cette diversité à condition de ne pas nuire à l'unité. Elle le fait ici ou là, peut-être pas encore suffisamment, mais de façon souvent très créative. Alors, rebondit la question, est-ce que je peux choisir ? Choisir ? Aujourd'hui, il n'est pas rare de rencontrer des chrétiens qui se déplacent loin pour rejoindre la communauté où ils célébreront l'Eucharistie du dimanche. Ils vont à la paroisse de leur choix, une chapelle ou un monastère. D'autres décident de ne célébrer que dans des petits groupes, à des rythmes et dans des conditions différentes de la pratique régulière du dimanche. Il en est, de plus en plus nombreux, qui aimeraient bien se retrouver dans une église à proximité de chez eux. Mais l'église est fermée, le prochain lieu de rencontre est à des kilomètres. Le choix se réduit alors au courage de se déplacer ou au renoncement. Ne l'oublions pas, nombreux sont ceux encore qui trouvent naturel de rejoindre chaque dimanche la communauté paroissiale de proximité. Combien sont-ils ? C'est difficile à dire quand les statistiques récentes sur la pratique se fondent sur un critère mensuel et non plus hebdomadaire. Mais la question n'est pas là. Dans cette diversité de possibles, qu'est-ce qui va guider mon choix ? Car il y en a toujours un. Mais selon quels critères ? Qu'est-ce que je veux vraiment ? Et plus encore, comme est-il demandé ? Les motivations dévoilées. De toute façon, chacun de nous choisit, même s'il rejoint le rassemblement communautaire paroissial le plus courant. Pour que la décision soit vraie, il faut la soumettre d'abord à la logique de la foi. Qu'est-ce que je cherche ? Un confort spirituel, affectif, esthétique ? Un accord idéologique ? Ou, plus modestement, et sans doute aussi plus fréquemment, un soutien de ma foi et de ma prière, une proximité fraternelle ? Avant d'évoquer la source même de l'appel à vivre la communauté, rappelons qu'il est légitime qu'une communauté puisse accueillir les désirs et les sensibilités de ses membres. Et pour cela, il est nécessaire que les membres de la communauté soient associés à son animation. Si la communauté est contraignante ou frustrante au point de ne plus permettre de respirer humainement et spirituellement, peut-être en effet faut-il chercher un lieu qui fasse vivre mieux. Mais il est normal aussi, et même inévitable, d'avoir à consentir à certaines frustrations. Encore une fois, que cherchons-nous ? Le bien-être ou la possibilité de vivre la communauté dans sa vie chrétienne ? Choisir devient alors réponse au désir de Dieu sur nous. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Alors nous saurons comment choisir. C'est dimanche. Là, je rejoins le cœur même de cette résurrection à laquelle il m'est donné de croire. C'est un jour parmi d'autres, mais pas un jour comme les autres. C'est celui où je me souviens du jour où se lève la lumière de tous les matins ordinaires. Je ne suis pas seul. Ceux qui sont là, ce n'est pas moi qui les ai choisis. Ils me sont donnés, ce jour, comme frères et sœurs. Nous pouvons silencieusement, ou d'un geste, nous accueillir réciproquement. Quand nous aurons à nous parler, peut-être à prendre une décision commune, allons-nous nous entendre ? Peut-être pas. Mais nous sommes en commun, tournés vers Dieu, comme le Fils lui-même. Ensemble, nous écoutons sa parole et nous sommes nourris de son corps. Cette église où nous célébrons, je ne suis pas sûr qu'elle me plaise, mais je me prends à l'aimer pour ce qui s'y vit et me donne de vivre. C'est dimanche, que ce soit ici ou là, je ne saurais me passer du dimanche. Repère. Pourquoi aller à la messe le dimanche ? Du pape François. La célébration dominicale de l'Eucharistie est au centre de la vie de l'Église. Nous, chrétiens, allons à la messe le dimanche pour rencontrer le Seigneur ressuscité, ou mieux, pour nous laisser rencontrer par lui, écouter sa parole, nous nourrir à sa table et devenir ainsi Église, c'est-à-dire son corps mystique vivant dans le monde.
C'est ce qu'ont compris dès la première heure les disciples de Jésus, qui ont célébré la rencontre eucharistique avec le Seigneur le jour de la semaine que les Juifs appelaient le premier de la semaine, et les Romains jour du soleil. Parce que ce jour-là, Jésus était ressuscité d'entre les morts et était apparu aux disciples en parlant avec eux, en mangeant avec eux, en leur donnant l'Esprit Saint. Il y a des communautés chrétiennes qui malheureusement ne peuvent pas bénéficier de la messe chaque dimanche. Toutefois, elles aussi, en ce saint jour, sont appelées à se recueillir en prière au nom du Seigneur, en écoutant la parole de Dieu et en maintenant vivant le désir de l'Eucharistie. Certaines sociétés sécularisées ont égaré le sens chrétien du dimanche illuminé par l'Eucharistie. Dans ces contextes, il est nécessaire de raviver cette conscience pour retrouver la signification de la fête, la signification de la joie, de la communauté paroissiale, de la solidarité, du repos qui restaure l'âme et le corps. De toutes ces valeurs, l'Eucharistie est maîtresse, dimanche après dimanche. C'est pour cela que le Concile Vatican II a voulu répéter que le jour dominical est le jour de fête primordial qu'il faut proposer et inculquer à la piété des fidèles, de sorte qu'il devienne aussi jour de joie et de cessation du travail. Que pouvons-nous répondre à ceux qui disent qu'il ne sert à rien d'aller à la messe, pas même le dimanche, parce que l'important est de bien vivre, d'aimer son prochain? Mais comment pouvons-nous pratiquer l'Évangile sans puiser l'énergie nécessaire pour le faire, un dimanche après l'autre, à la source intarissable de l'Eucharistie? Nous n'allons pas à la messe pour donner quelque chose à Dieu, mais pour recevoir de lui ce dont nous avons véritablement besoin. C'est ce que rappelle la prière de l'Église qui s'adresse ainsi à Dieu. Tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous inspires de te rendre grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais ils obtiennent pour nous la grâce qui nous sauve. En conclusion, pourquoi aller à la messe le dimanche? Il ne suffit pas de répondre que c'est un précepte de l'Église. Cela aide à en préserver la valeur, mais cela seul ne suffit pas. Nous, chrétiens, avons besoin de participer à la messe du dimanche parce que ce n'est qu'avec la grâce de Jésus, avec sa présence vivante en nous et parmi nous, que nous pouvons mettre en pratique son commandement et être ainsi ses témoins crédibles. C'était un extrait de l'audience générale du 13 décembre 2017 du pape François. Tu viens faire ta demeure en moi. Témoignage reçu d'un couple sous forme d'une prière par Marie-Vonne et Henri Boutors de l'équipe Arras 8. Dans les premières lueurs de l'aube qui séparent le jour de la nuit, tu es là. Dans l'intensité du silence à midi ou au soir couchant, tu m'enveloppes de ta présence. Tu es là, tu viens pour de vrai à chaque Eucharistie. Il arrive que le désir de ce rendez-vous d'amour se réduise à une habitude. Il arrive que je n'ai pas toujours très faim de toi, moi qui voudrais tant qu'à chaque fois ce soit comme la première fois. Je sais cependant que tu m'attends. Je viens puiser à la source, je te redis mes ingratitudes, mes indélicatesses. Je sais que tu vas tourner la page. Tu refais du neuf en moi. Tu rallumes la lumière, je savoure ton inlassable bonté. Tu te donnes à moi corps et âme. Tu viens unir ta vie à la mienne, me donner ton souffle. Nous ne faisons plus qu'un. C'est un grand moment de paix, de grâce, de plénitude. Un grand moment de merci à toi qui partage à chaque instant ma vie. Je te confie mes secrets, mes préoccupations, mon conjoint, tous ceux qui me sont chers. Tous ceux aussi que j'ai plus de mal à aimer. Je sais que tu vas m'aider. Je tâche d'écouter ce que tu me dis afin de continuer à demeurer en toi pour donner à mon tour cette vie que tu me donnes et porter du fruit. Vivre l'Eucharistie en équipe. Michel Tilly et Thérèse. Équipe Arras 6. Notre équipe est née en 1963 avec 5 couples de la même tranche d'âge et 2 années de vie maritale.
Un nouveau couple déjà membre des équipes Notre-Dame nous a rejoints quelques années plus tard, remplaçant un couple appelé en d'autres lieux. L'équipe a accueilli tout au long de ces années un couple de passage pour 2 ou 3 ans, selon les mutations professionnelles. C'est donc une équipe de 6 couples qui s'est retrouvée tous les mois avec le même conseiller spirituel depuis 1969. 50 ans plus tard, les 5 premiers foyers sont toujours présents. Notre équipe a vu partir vers le Seigneur 7 de ses membres, dont 2 au cours de réunions d'équipe. Nous sommes une équipe honoraire depuis 3 ans, l'âge moyen des équipiers étant de 88 ans. Dès que nous avons été tous retraités, nous nous sommes réunis le matin en commençant par célébrer l'Eucharistie. Après le temps de la parole, nous échangions sur ce que les textes nous apportaient dans nos vies d'aujourd'hui. Un temps fort de remise en question. La prière universelle était particulièrement orientée vers nos vies de couple, la vie de l'équipe et nos engagements dans l'Église. Notre mise en commun venait au temps de l'envoi. Nous avons découvert dans cette façon de vivre l'Eucharistie, la place et la présence du Seigneur dans nos vies. N'a-t-il pas dit « Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps ». Les engagements de l'un ou l'autre dans l'Église étaient très divers. Catéchèse, temps d'écoute de lycéens, service évangélique des malades, prière des intercesseurs, liturgie dominicale, commission et service d'art sacré au diocèse, accueil du pèlerin, visiteur à la cathédrale, responsabilité dans différentes associations d'église. Nos Eucharisties nourrissaient nos engagements en leur apportant la dimension spirituelle. Notre conseiller nous rappelait souvent les mots prononcés par le Christ le soir de la Cène. « Faites ceci en mémoire de moi », précisant que cette demande allait au-delà de la célébration eucharistique. Nous prenions conscience que notre activité ecclésiale était aussi une mission. Notre vie d'équipe nous a permis de vivre plus profondément nos engagements au service de l'Église. La proximité de nos âges, le fait d'avoir eu nos enfants dans la même période, nos réunions sincères, nourries par nos échanges et partages, nos temps de détente en commun ont profondément soudé l'équipe qui a pu déléguer par 4 fois un couple aux rassemblements internationaux. Rome, Lourdes, Compostelle, Fatima. Temps fort renforçant encore notre appartenance au mouvement. Aujourd'hui, nous n'avons plus la possibilité physique de nous réunir régulièrement et cela nous manque, mais nous sommes réunis par la prière. La lecture de la parole et celle de la lettre des équipes Notre-Dame. 3 d'entre nous appartiennent à la même paroisse et se voient chaque semaine, petit temps d'échange qui permet d'avoir des nouvelles de chacun. Nous essayons d'échanger par téléphone chaque semaine, ce qui permet de maintenir un esprit d'équipe et de rester unis au mouvement. Rubrique Spiritualité conjugale. Ma présence à mon conjoint. Emmanuel Riblier, membre du cabinet Raphaël. En nous invitant à approfondir notre lien à l'Eucharistie, les responsables des équipes Notre-Dame nous font un vrai cadeau. Comment nous approcher encore plus près de cette autoroute qui mène vers le ciel, pour reprendre les mots du bienheureux Carlo Acutis. Pour information, Carlo Acutis est un adolescent, mort à 15 ans, déclaré bienheureux, cyberapôtre de l'Eucharistie. Comment grandir dans l'accueil de la présence du Christ dans l'Eucharistie, aussi mystérieuse qu'invisible et que réelle. Cette invitation qui nous est faite au seuil de cette année peut aussi nous aider à soigner la qualité de notre présence à notre plus proche prochain, à savoir notre femme ou notre mari. Quel enjeu essentiel
de ne pas laisser notre relation conjugale s'engluer dans l'habitude, la fatigue, les certitudes, l'image renvoyée par les autres. Or, la qualité de notre relation passe beaucoup par la qualité de la présence que nous avons l'un pour l'autre. Cette présence est évidente, facile, légère et joyeuse dans les premiers temps d'une relation amoureuse. En s'enracinant dans la durée, le couple va être responsable de protéger ce qui était au début évident et facile. Être pleinement présent à l'autre suppose 2 conditions. D'abord le vouloir, ensuite faire les choix adaptés pour y arriver. En échangeant nos alliances, nous sommes entrés dans la dynamique dans laquelle le bien de l'autre devient notre priorité, où chacun porte, gravé en son cœur ces mots « Tu es ma préférence, je suis ta préférence ». Toute la suite de notre vie conjugale est là pour mettre en acte, pour décliner cette si audacieuse réalité, et donc pour grandir chaque jour dans la qualité de notre présence. Le vouloir ne suffit pas. Il faut y ajouter la prise de conscience des obstacles qui ne manquent pas. Être présent, c'est demeurer dans l'accueil et la bienveillance, même et surtout si nous sommes en désaccord sur un sujet. C'est ne pas avoir de projet pour toi, ne pas parler, penser, savoir par toi. C'est apprendre à te laisser ta place quand nous parlons, sans jugement et sans avoir des certitudes qui m'empêchent de t'accueillir. C'est apprendre à te dire et te redire en étant créatif dans les manières de faire, mon admiration pour qui tu es et pour ce que tu fais. C'est aussi savoir t'encourager. C'est lutter contre la tentation de la demi-présence, où mon corps est là, mais où une partie de mon esprit est restée en partie prisonnier d'autres univers professionnels, amicaux, sportifs, associatifs. C'est être moteur ou enthousiaste quand tu es moteur, pour préserver du temps dédié pour nous deux. C'est aussi en faire, contre vents et marées, une priorité, même si les vents se nomment enfants, parents, amis, urgence professionnelle. Prendre soin de la qualité de notre présence à l'autre est un chantier au long cours. Il demande de nombreux ajustements, de nombreux pardons. Il apporte autant de joie et génère de la tendresse. C'est aussi ce qui nous permet de nous approcher plus près du mystère de la présence, tel qu'il nous est révélé dans l'Eucharistie. Nos cheminements conjugaux, dans ce qu'ils ont d'humain, parfois de chaotique, nous amènent à lever les yeux et à nous laisser enseigner sur la plénitude de la présence. Quelle belle école de vie, à décliner au fil des jours et des devoirs de s'asseoir. Proposition de devoir de s'asseoir. Si cet article nous donne envie de faire un devoir de s'asseoir, nous pouvons nous poser 3 questions. Premièrement, ai-je à cœur de t'accueillir avec soin lorsque tu rentres de ton travail ou au retour d'une activité associative? Deuxième point, ai-je à cœur de t'encourager dans tes différentes activités? Troisièmement, ai-je à cœur de trouver en priorité un temps à vivre à 2 dans le mois? Eucharistie et sacrement de mariage par Anne-Claire et Stephen Atkins de l'équipe Lyon 158. Récemment, nous étions invités à un mariage de jeunes, pratiquants occasionnels. Dans son homélie, le prêtre qui les avait préparés leur a donné une clé de lecture fort intéressante de la grandeur du sacrement appuyé sur l'Eucharistie dominicale. Si vous voulez tenir bon, leur a-t-il dit, je connais un moyen bien simple à mettre en place, c'est d'être fidèle à la messe du dimanche. Au passage, il n'excluait pas les messes en semaine. Voici ce sur quoi s'appuyait son argumentation. Le sacrement du mariage chante la grandeur de l'amour humain à l'image de l'amour de Dieu. En arrivant à la messe, nous chantons notre joie d'être ensemble, si possible, et en communauté, pour nous ressourcer à cet amour.
La vie conjugale se nourrit du pardon demandé et accordé. Nous le vivons au commencement de la messe, en demandant pardon au Seigneur et en entendant le prêtre implorer sa miséricorde. Une fois pardonnés, nous pouvons nous émerveiller l'un de l'autre, comme nous nous émerveillons de la beauté du Seigneur en chantant le gloire à Dieu. Nous écoutons ensuite, puis méditons la parole de Dieu. C'est un dialogue, à l'image de celui que nous tentons de mettre en place au cours du devoir de s'asseoir et dans notre vie de tous les jours. S'écouter, se parler, telle est bien la recette du dialogue conjugal. De même que le Seigneur se donne à connaître par sa parole, nous apprenons à nous connaître en nous parlant. L'union au Christ par le don de l'Eucharistie nous rappelle l'importance de la vie charnelle, à la fois comme nourriture, mais aussi comme nécessité pour être fécond. L'amour mutuel est don et nourriture, à l'image de ce que le Christ nous offre par la communion à son corps. Ainsi nourris et fortifiés, nous pouvons repartir en mission dans nos cercles familiaux et amicaux, ainsi que dans nos engagements caritatifs vécus ensemble ou séparément. Ils sont la marque particulière, mais non exclusive, du chrétien. Rappelons-nous que Dieu lui-même est charité. Cette homélie du prêtre nous a beaucoup touchés et invités à refaire le point sur la relation entre la messe et le sacrement que nous nous sommes donné il y a 35 ans. Deo gratias. Rubrique Nos outils pour cheminer. S'accueillir et accueillir Dieu au cœur de notre prière conjugale par Marilyn et Étienne Cholin de l'équipe Chambéry 20. Dieu nous invite à son festin, à l'Eucharistie. Il nous invite aussi à une prière conjugale. Enfin, c'est aussi Henri Caffarel qui nous y invite. Avec les couples de sa première équipe, il avait compris toute l'importance de ce temps à deux avec le Seigneur. Ce temps dont tous ceux qui l'ont expérimenté saisissent la force, la nécessité, mais ce temps qui est malgré tout un rendez-vous difficile pour beaucoup d'entre nous. Invitation de Dieu, invitation mutuelle, accueil du Christ, accueil mutuel. Qu'en dire ou redire, qui pourrait nous dynamiser, nous conforter dans notre prière conjugale? Nous vous proposons de pousser la réflexion sur la pratique de notre prière conjugale en lien avec le thème de cette lettre, l'accueil, avec des questions possibles pour un prochain devoir de s'asseoir. Invitation de Dieu? Oui, Dieu nous invite, ou plus exactement, il est là et veille au fond de nous. Et il attend chacun de nous deux, et tous les deux ensemble. Oui, nous nous sommes engagés avec lui le jour de notre mariage. Patiemment, il veille et attend que nous prenions conscience de sa présence, que nous lui laissions de la place. Sommes-nous suffisamment conscients de cet appel, de sa présence? Comment lui demandons-nous de nous aider à être réceptifs et disponibles à son invitation d'être là? Pour prendre conscience de sa présence, rappelons-nous la prière d'Henri Caffarel. « Ô toi qui es chez toi, dans le fond de mon cœur ». Invitation mutuelle? Il nous invite, mais à deux. Osons-nous proposer à notre époux, épouse, un temps de prière conjugale? De quelle manière invitons-nous? Devons-nous faire évoluer cette invitation? Pourquoi est-ce important pour nous de prier ensemble? Quels en sont les bienfaits, les fruits, les obstacles? Accueil mutuel? Prenons-nous le temps de nous accueillir l'un l'autre dans cette prière conjugale. Comment pouvons-nous enrichir cet accueil? Un mot simple? Un geste?
accueil du Christ, par le Christ. Nous sommes donc là tous les deux. Répondons à son invitation et à notre invitation mutuelle. Mais comment se manifeste sa présence? Quel accueil lui faisons-nous? Individuellement? À deux? Comment nous laissons-nous accueillir par le Christ? Par un mot? Un geste? Un signe? Une posture? Peut-être pouvons-nous choisir ensemble une manière bien à nous d'accueillir le Christ. Suivre le chemin tracé par les points concrets d'effort, par Marc et Alban Plateau de l'équipe Paray-le-Monial 1. On entre aux équipes Notre-Dame avec le souhait de glorifier Dieu en construisant son couple. La pédagogie de notre mouvement nous propose un chemin pour la vie où chacun peut avancer pas à pas, accompagné par son conjoint et son équipe. Les consacrés disposent d'une règle qui les engage. Nous avons les points concrets d'effort, auxquels nous ne nous soumettons pas, mais que nous choisissons de mettre en pratique et qui nous guident. C'est notre discipline individuelle, de couple et d'équipier. Ce n'est pas une règle, mais est-ce pour autant facile pour nous dans le monde d'aujourd'hui? Notre vie séculière nous entraîne souvent sur des chemins détournés. Il n'y a pas de vie chrétienne sans exigence. Pour vous-même et pour votre couple, soyez exigeants dans votre amour et dans votre mission. Vous ne serez jamais déçus, nous disait le père Caffarel. Quelle chance que l'exigence ne soit pas à la mode, parce que ce qui est à la mode est éphémère. L'espérance est une lumière qui brille sur le chrétien tout au long de sa vie, dont on ressent la chaleur d'autant mieux qu'on l'alimente régulièrement. Le monde est mouvant et rapide. Qui n'a pas eu une journée si chargée que se poser quelques minutes pour lire la parole n'a pas été possible, courant le risque que cela se reproduise et devienne une habitude. S'en ouvrir à son conjoint, savoir qu'on l'évoquera lors du partage de la réunion d'équipe prochaine, nous offre ce rappel à nos engagements et soutient notre discipline. L'exigence s'accompagne de son amie la rigueur. Loin d'être une vieille dame ennuyeuse, elle est l'aiguillon qui manifeste notre élan moral et spirituel vers le Christ. Nous souhaitons marcher vers lui, mais notre vie séculière nous entraîne souvent sur des chemins détournés. Qu'à cela ne tienne, mettons le Christ dans nos actions quotidiennes, communions avec lui dans chacune de nos petites tâches, dans nos rencontres, dans nos aléas. Dieu, en se faisant homme, nous y aide. L'oraison aussi nous permettant de marcher avec le Christ qui nous soutient lors de nos discernements. Nous, chrétiens, avons cette grâce de traverser la vie toujours accompagnés. Être exigeant, c'est aussi reconnaître sa soif de Dieu et souhaiter boire à sa source. Il est tellement facile de passer tout près sans s'y arrêter quand on doit être à l'heure à la sortie d'école, qu'il s'agit de rendre tel dossier urgent ou d'émêler telle situation complexe, et de rester tout sec. La prière conjugale, le devoir de s'asseoir, sont des propositions hors du temps, à tous égards, un rendez-vous d'amour avec son conjoint et avec Dieu, à trois, au cours duquel nous nous arrêtons pour retrouver à deux l'essentiel qui nous anime et nous nourrit. Donc oui, chaque fois que nous réalisons ces efforts concrets, pas à pas, proposés par le père Caffarel, nous ne sommes pas déçus. Dieu nous répond, nous porte, nous éclaire. C'est la marche sous cette lumière que nous entretenons, soutenus par notre conjoint ou notre équipe. Et nous-mêmes, nous les soutenons, avec la conscience que la vie séculière crée souvent un mouvement inverse. Elle nous amène à regarder nos vacillements avec tendresse. Nos conjoints ou nos équipiers marchent sur la même route, sont soumis aux mêmes tensions dans leur désir de mettre les points concrets d'effort dans leur vie. En mettant de la gentillesse, de la prévenance envers nous-mêmes, notre conjoint, nos équipiers,
nous nous encourageons à suivre ce chemin que nous avons choisi. À l'image du Christ qui savait se montrer si exigeant et si compréhensif. En nous obligeant, les points concrets d'effort nous amènent à l'obligeance. La signification profonde de la réunion d'équipe. Article du père Henri Caparel, fondateur des équipes Notre-Dame. À la veille de sa mort, disposant de peu de temps, ne pouvant tout dire, il faut laisser un testament spirituel des propos qui vont au plus essentiel. Et j'ai décidé de parler de la signification chrétienne d'une réunion d'équipe. Je m'explique. La réunion mensuelle d'une équipe ne doit pas être définie seulement par sa structure, son esprit, l'amitié de ses membres, leur désir qu'elle soit une étape dans la recherche de Dieu. Il faut d'abord reconnaître sa substance surnaturelle et son mystère. En effet, c'est ou ce devrait être une réalité toute différente d'une réunion simplement humaine. Elle se comprend à partir des versets de saint Matthieu. Que 2 ou 3, en effet, soient réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Matthieu 18:20. Ou encore, de même je vous le dis en vérité, si 2 d'entre vous sur la terre unissent leur voix pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père qui est aux cieux. Matthieu 18:19. Il y a là, au milieu de ces foyers, réunis dans une pièce de l'appartement, l'intense présence du ressuscité vivant, attentif à tous, aimant chacun tel qu'il est, avec son mal et son bien, et pressé de l'aider à devenir tel qu'il le veut. Il est là, comme au soir de Pâques dans cette chambre haute de Jérusalem, lorsqu'il est apparu tout à coup aux yeux de ses autres équipiers, les apôtres. Il souffla sur eux en disant « Recevez l'Esprit Saint », et ils devinrent des hommes nouveaux. Jésus-Christ, au milieu des foyers, ne manque pas d'insuffler son esprit, et ceux qui s'ouvrent à ce souffle, on apprend peu à peu à s'y ouvrir, deviennent les hommes de ce souffle. Et la réunion se déroule animée par l'esprit. À ces hommes et à ces femmes qui, au soir d'une rude journée, arrivent souvent épuisés, accablés de soucis, cet esprit communique la double passion du Christ. Son impatience de la gloire du Père, sa brûlante et douce pitié pour ces foules, qui sont comme des brebis sans pasteur. Je viens de dire là, non pas ce qui est toujours, mais ce qui devrait être. Car une réunion d'équipe qui n'est pas d'abord un effort en commun pour rencontrer Jésus est tout autre chose qu'une réunion d'équipe Notre-Dame. Rencontrer Jésus-Christ, cela veut dire tout d'abord se mettre à l'écoute de celui que l'on sait être là. Or, il nous parle dans l'Écriture. Il nous parle par les enseignements que l'Église a peu à peu élaborés en sa méditation de la Bible. Il parle du fond, du cœur, de ce frère ou de cette sœur, mais souvent, il faut comprendre au-delà des mots. Il parle de différentes façons au cours de la réunion. Encore faut-il avoir un cœur qui écoute, selon l'expression biblique. Il parle pour faire à chacun des confidences, pour révéler son Père, le grand dessein de son Père, pour inviter à la conversion. Il parle pour nous lancer au secours des autres. Il parle, on a l'impression que tout cela est bien difficile à mettre en pratique. Aussi bien ne se contente-t-il pas de parler, il transforme ceux qui avouent leur impuissance en leur donnant cet esprit de force qui fit de petits paysans de Galilée les infatigables témoins du Sauveur. Mais toute la question est là. Allez-vous prendre tout ce que je viens de dire pour des élévations pieuses et des édifiantes ou pour la réalité de la réunion d'équipe? Il sera fait à la mesure de votre foi. De ce qu'il disait aux gens de Palestine, le Christ le redit en début de chaque réunion. Il fut un temps, aux équipes Notre-Dame, et ce fut un temps de grande vitalité du mouvement, où on a beaucoup parlé de ce que l'on appelait la petite ecclésia. Ce mot d'ecclésia était très apprécié parce qu'il avait le mérite de bien souligner le caractère original d'une réunion chrétienne au nom du Christ Jésus. Saint Paul ne parlait-il pas de l'ecclésia qui se réunissait chez Aquila et Priscille, ce couple qui il était si affectueusement attaché? Et si l'on me demande ce qui me permet de désigner du même mot d'ecclésia et la grande église de Jésus-Christ et une petite réunion de fidèles, je répondrai, faute de pouvoir développer ma pensée plus longuement, le petit groupe de chrétiens est vraiment une cellule d'église. Or, la cellule vit de la vie du corps. En chaque cellule de mon corps, mon âme est tout entière présente et vivante. De même, en chaque cellule d'église, en chaque ecclésia, l'âme de la grande église est présente, vivante, impatiente de dispenser et de déployer toutes ses virtualités de sanctification. Quel bond en avant feraient nos équipes si tous saisissaient pleinement ces vues sur la réunion mensuelle et en vivaient.
Livres, revues et films, et nous vous proposons cette fois-ci également un jeu de société. Alors commençons par les livres. La messe est bientôt finie, un livre de Nicolas Burle, aux éditions du Cerf, 115 pages, édité en 2023 à 14 €. Un guide de randonnée pour ceux qui s'ennuient à la messe. C'est avec une question qui nous rappelle celle de certains de nos enfants impatients que Nicolas Burle introduit son guide de randonnée. Après avoir évoqué avec humour toutes les raisons de s'ennuyer à la messe, l'auteur nous rappelle que toutes les messes ont la même valeur. Messe célébrée dans une petite chapelle bretonne au bord de l'océan, avec le pape au JMJ ou dans notre paroisse. Il nous invite ensuite à relire le récit des pèlerins d'Emmaüs pour analyser, étape par étape, le déroulé de leur rencontre avec le Christ. Après un temps de marche avec Jésus, un temps d'échange et d'écoute, vient le temps du repas partagé. N'est-ce pas ce que nous vivons en participant à la messe ? Nous marchons avec lui, nous confions ce qui pèse sur notre cœur, nous écoutons la parole, nous partageons le pain, parfois le vin avec l'assemblée des fidèles. Puis vient le temps de l'envoi qui nous invite à garder les pieds sur terre. N'est-ce pas parce que nous avons faim et soif de la présence de Jésus dans notre vie que nous choisissons d'aller à la messe ? Un livre qui rappellera aux équipiers présents au rassemblement de Turin les enseignements de Marina Marcolini. Notre deuxième livre est Musulmane, Jésus m'a libéré, de Jamila Djelloul, aux éditions Artege, 200 pages, édité en 2024, à 17,90 €. Dans ce premier livre, Jamila Djelloul nous livre son parcours de jeune Algérienne arrivée en France à 14 ans. Violence familiale, déconvenues conjugales, dépression. Elle rencontre des chrétiens généreux qui ébranlent ses certitudes de musulmane. Elle cherche, lit le Coran, puis la Bible. Enfin, elle rencontre le Christ et sa vie bascule. Juste après sa première communion, elle entend une voix lui dire « Tu vas maintenant annoncer la bonne nouvelle ». Elle devient évangélisatrice de rue, notamment auprès de ses frères et sœurs musulmans. Avec son troisième mari, maronite libanais, elle fonde l'association « Lève-toi et marche » pour venir en aide à tous ceux qui les croisent, au nom de Jésus. Un témoignage poignant d'humanité, d'amour et d'espérance, écrit dans un style simple et dynamique, qui nous renseigne sur ce que peuvent vivre les musulmans interpellés par notre foi en Dieu trinitaire. Voici le jeu de société dont je vous parlais. 52 soirées sans écran, s'amuser en famille, pour tous les âges et pour tous les goûts. Une proposition d'Adeline et Alexis Voisard et de Claire S2C pour l'illustration, aux éditions MAM, édité en mai 2024. Les écrans sont des aimants. Nous sommes bien conscients du risque que cette attirance fait peser sur nos relations familiales. Cependant, nos journées chargées, le besoin de nous reposer ou tout simplement le manque d'idées pratiques sont autant de trappes qui peuvent nous conduire à déléguer aux écrans l'économie de nos soirées familiales, tout en le regrettant profondément. Adeline et Alexis Voisard sont les auteurs de Comment sauver la planète à domicile, sujet auquel les équipes Notre-Dame ont consacré un thème. Ils nous proposent cette fois-ci 52 idées de soirées en famille, illustrées sur autant de cartes et réunies en 6 thèmes. Divertissement, mieux se connaître, développer ses talents, à table, solidarité et spiritualité, bousculer ses habitudes. Chaque carte détaille le temps qu'il faut consacrer à l'activité proposée, les préparatifs éventuellement nécessaires, ainsi que le niveau des complexités de l'organisation de la soirée. 4 fiches introduisent ces propositions en précisant l'esprit, nous donnant des idées de mise en scène, en prodiguant quelques conseils pour tenir dans la durée ou résoudre les petites difficultés qui peuvent surgir. Chaque famille trouvera dans la jolie boîte qui les regroupe 52 propositions simples et accessibles pour s'amuser tous ensemble. Et le film que nous vous proposons est Perfect Days de Wim Wenders, daté de 2024. Une vie pleine de grâce et de poésie occupée par le nettoyage des toilettes de Tokyo. Hirayama vit seul dans un logement modeste. Il se lève tôt et après une brève toilette et un café avalé au distributeur, part nettoyer les toilettes publiques de la ville de Tokyo. Cette existence, sans lustre ni relief, Wim Wenders, le maître cinéaste allemand, nous la rend belle et poétique. Comme seuls les arts peuvent le faire, il parvient à nous faire accéder à la solitude et à l'intimité d'un être sans les profaner. Il montre la noblesse de toute existence, parfois égayée par de brefs instants de contemplation ou de grâce.
les feuilles d'un arbre dans le vent, une rencontre inattendue, un bon livre. On ne saura pas tout du passé et des blessures de ce modeste héros, on ne pourra que les deviner. Pourquoi a-t-il quitté une famille fortunée? A-t-il été marié? Qu'a bien pu amener ce penchant pour l'alcool dont il semble s'être débarrassé? Quand et comment a-t-il choisi cette existence qui ressemble un peu à celle d'un moine? Par les nombreuses ellipses de la narration, la beauté des plans, le film parvient à nous rendre ce personnage attachant et à maintenir l'attention. Chaque séquence est aussi une invitation à regarder les êtres et les choses autrement, et qui ne peut laisser indifférents ceux qui se disent chrétiens. Prière. Jésus, donne-moi tes lèvres pour me taire et pour prier. Jésus, prends mes yeux, mes regards blessants et mes aveuglements égoïstes. Donne-moi tes yeux pour m'émerveiller comme toi et pour voir avec ton cœur. Jésus, prends mes mains si souvent paresseuses et querelleuses. Donne-moi tes mains pour partager et servir, pour travailler et pour bâtir, tes mains percées de clous pour m'offrir à ton Père avec toi. Jésus, prends mes lèvres gourmandes et médisantes. Donne-moi tes lèvres pour me taire et pour prier, pour bénir et remercier, pour sourire et pour chanter. Jésus, prends mon cœur avec ses duretés et ses colères. Donne-moi ton cœur, un cœur pacifique pour faire la paix, un cœur magnifique pour donner sans compter, un cœur humble et doux pour te reconnaître dans le frère le plus appauvri. Seigneur, accorde à mon âme de vivre de toi et de toujours éprouver la douceur de ta présence. Amen. Saint Jean Bosco. Rubrique Vie du mouvement. Nous étions à Turin, et vous? Article de Geneviève et Didier de Grémont, équipe Boulogne-sur-Mer 3. Nous publions le témoignage fait par un couple équipier au retour de Turin lors de la journée de rentrée du secteur Côte d'Opale. Merci aux responsables de ce secteur de nous l'avoir envoyé. Nous n'avions jamais eu la possibilité de vivre un rassemblement international. Quand l'invitation est tombée en juin 2023, nous avons laissé mûrir ce désir en le confiant à Dieu et à la Vierge Marie. Les dernières semaines avant notre départ, nous avons subi quelques combats. Partis en blablabus depuis Paris, nous sommes arrivés à Turin, très belle ville majestueuse, à l'architecture magnifique, avec des Italiens et des Italiennes très accueillants. À notre grande joie, nous avons été hébergés à l'hôtellerie de la basilique Don Bosco. Nous étions ainsi tout près de ce grand saint qui a su donner aux jeunes en difficulté un sens à leur vie et leur apporter une famille et des conditions de vie dignes. 8000 personnes accueillies de tous les coins du monde, défilé émouvant des drapeaux représentant tous les pays participants. C'était fantastique, éblouissant. Nous avons reçu en arrivant nos bracelets, sacs, écharpes jaunes pour la France et nos badges afin de circuler facilement. 8000 personnes qui envahissent pendant une semaine la ville de Turin, cela ne passe pas inaperçu. Nous étions ces pèlerins d'Emmaüs, un peu perdus, en perte de sens, politiquement parlant, encombrés de nos fardeaux, marchant et rêvant d'un monde meilleur. Ce temps passé à Turin nous a permis d'arrêter le temps. Nous étions dans un temps dilaté. On avait quitté ce temps qui fuit pour vivre l'incarnation de l'Évangile. Il nous fallait nous identifier aux disciples d'Emmaüs, voir comment Jésus voulait nous faire voir autrement en nous posant la question « De quoi parliez-vous en marchant ?» Quel est notre désir, notre fin? Qu'est-ce que notre rassemblement international nous a appris? À quitter notre confort? Rappelez-vous, 12 heures de bus dans la chaleur, les odeurs, la fatigue. Pour y chercher une espérance, afin de vivre une réalité transformée par le pain eucharistique. Nos vies sont comme le pain, perdues ou partagées,
travaillé et fécond. À la table eucharistique, c'est là que nous déposons nos faiblesses, nos incapacités, nos espérances. Le Seigneur vient dissoudre toutes nos différences. Il nous veut en plénitude. Bien souvent, nous préférons rester dans nos enfermements, vie parfaite, enfant parfait, ou dans nos souffrances dans lesquelles nous risquons de nous complaire. Nous ne voulons pas voir les signes que la vie nous donne. Les pèlerins d'Emmaüs étaient aveuglés, enfermés dans leur souffrance d'avoir vu Jésus mourir alors qu'ils comptaient sur lui. Avec lui, se disent les disciples, on se sent aimé et unique. On fait ce que l'on ne pensait jamais réussir à faire. On se dépasse, on n'a plus peur. Jésus nous aide avec ces questions à ouvrir les fenêtres de nos vies. Comme beaucoup, nous sommes partis avec nos bagages remplis de difficultés, de soucis, de contrariétés. Jésus nous accueille au plus intime de nous-mêmes, nous touchant chacun au milieu de ce rassemblement de plus de 8000 personnes. Nous étions tous si différents, venus des 4 coins de la planète, ne nous connaissant pas les uns et les autres, mais avec un seul désir, l'accueillir et lui offrir notre cœur. 8000 cœurs ouverts. Il nous fallait sortir de nous-mêmes et laisser tomber les écailles de nos yeux pour reconnaître la présence de Jésus au milieu de nous. Ce rassemblement a été un torrent de charges émotionnelles. Nous avions le cœur brûlant. Mais il nous a aussi été rappelé que tout cet amour, ces partages reçus, risquaient de se perdre avec le temps dans les méandres de nos vies. C'est pourquoi il était important que ce rassemblement nous rappelle de nous mettre en mouvement à l'image des pèlerins d'Emmaüs. Choisir sa mission, c'est choisir qui on est. Être de plus en plus des instruments entre les mains de Dieu. Ce rassemblement international nous a remplis d'une énergie nouvelle, nous demandant de surmonter nos crises et d'aller de l'avant, même lorsque nous perdons pied, en gardant bien vivant la certitude que Jésus nous attend au coin de la rue pour nous rejoindre en chemin. Voici la lettre de l'équipe responsable internationale aux équipiers du monde entier. Cette lettre vient de l'intervention du couple responsable de l'équipe responsable internationale en clôture du rassemblement de Turin. C'est Mercedes Gomez-Ferrer et Alberto Pérez, actuel couple responsable de l'équipe internationale, qui nous livrent ce message. Chers couples et conseillers spirituels des équipes Notre-Dame, nous sommes arrivés au terme de ce 13e rassemblement international. Nous avons été encouragés à rentrer chez nous le cœur brûlant, désireux d'être des messagers d'espoir et des instruments missionnaires de l'amour de Dieu. Comme le dit Jésus dans le passage de Matthieu, la bouche parle toujours de ce dont le cœur est rempli. Chapitre 12, verset 34. La célébration de ce rassemblement de la foi n'était pas un événement fortuit ou isolé dans le voyage que nous partageons. Depuis Fatima 2018, où une feuille de route a été élaborée pour la période de 6 ans 2018-2024, sous la devise « N'ayez pas peur, allons de l'avant », nous avons vécu un itinéraire annuel qui a cherché à réveiller le sens inné de la mission qui nous accompagne depuis notre baptême. Tout au long de ces 6 années, ce sens de la mission s'est développé en chacun de nous, non pas comme un état acquis par la simple transmission d'une idée, mais comme une conséquence de la rencontre, même avec le Christ. Être des instruments de l'amour miséricordieux de Dieu, comme cela nous a été proposé, implique une communion intime avec le Seigneur qui atteint sa plénitude dans l'Eucharistie, comme nous l'avons expérimenté dans ce rassemblement que nous concluons aujourd'hui. Comme le note Henry J.M. Nouwen dans son livre « Au cœur de ma vie, l'Eucharistie », une belle méditation sur la vie eucharistique, Dieu désire la communion, une unité qui est vitale et vivante, une intimité qui vient des deux côtés, un lien qui est vraiment réciproque. Ce n'est pas quelque chose de forcé ou de volontaire, mais une communion librement offerte et librement reçue. Dieu va aussi loin que nécessaire pour rendre cette communion possible.
Avec le cœur plein de joie pour tout ce que nous avons vécu, nous arrivons au moment de vous transmettre le discernement effectué pour essayer d'orienter la vie du mouvement dans les années à venir. Appelé à vivre en communion. Il est facile de comprendre que toute évangélisation repose sur une expérience de rencontre. Et c'est dans cette rencontre que doit s'éveiller une attitude d'accueil. Nous accueillons le Seigneur qui a ce désir profond de nous rencontrer. Et nous accueillons aussi les personnes que nous rencontrons, des plus proches aux plus éloignés, dans les situations les plus diverses. Nous regardons, nous écoutons, nous nous racontons, nous ouvrons notre cœur pour commencer à parler, à agir et à servir. Ces deux mots, rencontre et accueil, font partie du sens que nous voulons donner à l'orientation générale pour les 6 prochaines années. Appelés à vivre en communion. L'orientation générale qui veut animer la vie des équipes Notre-Dame dans les 6 prochaines années. Appelés à vivre en communion s'insère dans le processus actuel que vit l'Église. Notre réalité s'y enracine et nous voulons vivre en faisant partie de la même histoire. Une Église qui cherche dans la synodalité un processus de communion que nous pratiquons en tant qu'équipe depuis notre fondation. Comme le pape François nous l'a rappelé lors de l'audience du 4 mai dernier, la co-responsabilité entre les époux et les prêtres est l'une des contributions les plus précieuses de notre mouvement. Notre syntonie avec l'Église est renforcée par la reconnaissance du don que nous avons reçu, convaincus que nous avons beaucoup à apporter. Il est donc essentiel que pour vivre la communion, nous soyons pleinement conscients de notre charisme, car reconnaître la spécificité de notre mouvement, c'est ce qui nous maintient unis. Le charisme est une réalité qui se situe au-dessus des différences culturelles, des adaptations, des inculturations. Nous devons clairement reconnaître qui nous sommes, des couples appelés à vivre la sainteté de notre sacrement avec des prêtres qui nous accompagnent sur notre chemin, et notre manière de le faire dans les petites communautés que sont les équipes. Et nous le faisons en étant conscients de cette identité, mais pas dans le sens de nous croire en possession d'une perfection morale, ce qui nous rendrait fiers, mais appelés à vivre dans la perfection de l'amour, comme nous l'a rappelé le Père Caffarel. Fort de cette manière d'être chrétien, reconnaissant à partir de notre réalité d'autres situations, nous nous engageons à collaborer, à aider, à servir, sans nous diluer, car nous ne pouvons pas trahir notre charisme qui est un don de l'Esprit. Nous sommes appelés à une rencontre, appelés par Dieu à accepter un don qui est la communion. Ce n'est pas quelque chose que nous faisons, c'est quelque chose que nous recevons gratuitement de Dieu, comme tout le reste de notre vie. Et après cette rencontre avec le Christ, nous répondons à partir de notre propre réalité pour devenir des missionnaires de son royaume. Et notre façon de comprendre la communion dans l'Église et dans le monde dans lequel nous vivons, cette union des croyants avec le Christ, est renforcée dans notre communauté qui est celle des équipes Notre-Dame. Cette orientation a de nombreuses références dans l'Évangile et surtout dans les textes apostoliques des lettres. Nous entendons fortement l'appel à la communion dans la lettre de saint Paul aux Philippiens. Si vous voulez bien me donner la consolation du Christ et me réconforter par votre amour, si le même esprit nous unit et si vous avez des cœurs compatissants, donnez-moi cette grande joie. Soyez d'un même accord, d'un même esprit et d'un même amour. Elle nous parle d'une Église en croissance qui a besoin d'être enracinée dans le Christ, de vivre la communauté et de se développer avec un attrait pour le service du monde. Nous retrouvons également dans les textes fondamentaux du mouvement Nous la retrouvons également dans les textes fondamentaux du mouvement, le complément à la charte fondatrice de 1976, qui décrit pour la première fois que nous devons vivre en harmonie avec les orientations du mouvement, a proposé comme orientation permanente le commandement d'amour que Jésus-Christ est venu nous apporter. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ta force, et ton prochain comme toi-même. Loin d'être une proposition égocentrique, la communion est reconnue dans l'Église comme l'un des signes d'identité du disciple missionnaire. C'est par la communion que l'Église se constitue. Nous nous reconnaissons et cheminons comme une famille dans la foi et la communion, et accueillant ce don, nous sommes témoins dans le monde. Nous vous proposons donc quelques orientations qui pourront être développées dans les années à venir, avec quelques accents particuliers en fonction de ce qui se vit dans l'Église et des résultats du synode. Les 3 premières orientations seraient « appelés à vivre en communion avec le Christ ». Cela s'accompagnera du nouveau thème d'étude sur le chemin d'Emmaüs. Nous reconnaissons le Christ qui marche à nos côtés et, nourris de sa parole et de sa présence dans le pain et le vin, nous sortons pour témoigner et servir. Deuxième année, appelés à vivre en communion avec notre conjoint. À partir de l'anthropologie de l'amour humain, l'amour est bien plus que l'amour, nous aidera à comprendre notre amour fait sacrement et vécu comme une vocation. Troisième année, appelés à vivre en communion en tant que famille. Avec l'enseignement de la vie des familles et de la Bible,
et à partir de leurs attitudes, nous approfondirons l'esprit de vivre comme des familles accueillantes, non seulement intérieurement, mais aussi extérieurement, reprenant et actualisant l'accueil, l'une des 10 obligations originelles de la charte fondatrice. Il est prématuré d'établir maintenant les accents et les orientations pour les années suivantes, car nous devons être attentifs à répondre aux signes des temps et aux directives de l'Église dans un monde en mutation. Nous découvrirons comment vivre la communion aussi dans l'équipe, avec le mouvement, avec l'Église et dans le monde. Fort de cette certitude, devant vous et devant lui, et avec un cœur ardent, nous nous engageons, avec notre conseiller spirituel, le Père Augusto Garcia, et chacun des couples qui composent cette équipe responsable internationale, à être fidèles à la mission qui nous est confiée pour le bien des équipes et de l'Église. Que notre Mère du Ciel et patronne du mouvement nous accompagne sur ce chemin. Allons-y avec un cœur ardent. La diffusion du mouvement en région Centrafrique, un modèle, un article de Guillemette et Olivier Bouillès de l'équipe Grenoble 43, et également d'Octavie Rennes et Dieubéni Gaïrofé, équipiers de République centrafricaine. Interview des deux couples, réalisée le 18 juillet 2024 à Turin, après une réunion brassée par Guillemette et Olivier Bouillez. Pouvez-vous nous parler de la création de nouvelles équipes dans votre pays ? Dans notre région Centrafrique, nous organisons souvent des événements pour les couples. Il y a en particulier une formation des couples au mariage. C'est la commission famille qui gère ça au niveau de chaque paroisse, et la majorité des couples qui encadrent ces futurs mariés qui se préparent au mariage sont des équipiers. On profite de cette occasion pour leur parler des équipes Notre-Dame. On leur dit qu'après le mariage, il faut entrer dans les équipes Notre-Dame. Comme ça va consolider leur famille. Donc, c'est de cette manière-là que nous faisons souvent la diffusion du mouvement ici. Et ça marche bien ? Très bien, ça marche très bien. C'est ça qui nous a aidé à élargir le mouvement au niveau du diocèse et de toutes les paroisses de notre région. Et donc, combien d'équipes avez-vous alors dans votre pays ? Présentement, on a 9 secteurs dans le pays, et on a aussi des équipes isolées. Donc dans certains diocèses, il y a 3 ou 4 équipes qui ne peuvent pas devenir un secteur, donc ces équipes-là sont rattachées directement à la région. C'est pour cela qu'on parle des équipes isolées. Mais au niveau de Bangui, on a 5 secteurs, de A à E. Au niveau de Berberati, on a 2 secteurs. Au niveau de Deug, on a aussi 2 secteurs. Au total, nous avons donc 9 secteurs dans notre région Centrafrique et des équipes isolées à Bambari, à Boar, à Mbaïki, dans d'autres villes du pays. Dites-nous combien de couples de votre pays on peut venir à Turin. 53 équipiers devaient venir, mais 7 n'ont pas pu obtenir en dernière minute leur visa. Nous sommes donc 46, ce qui est vraiment très beau. Grand merci, chers équipiers, pour votre témoignage. Note, la République centrafricaine fait partie de la super-région Afrique francophone, qui compte aujourd'hui plus de 1000 équipes. En direct de Saint-Nicolas, Pascal et Bertrand Mazas, équipe Lyon 83. La rencontre le temps d'un week-end des responsables de secteurs, de régions et de provinces au collège Saint-Nicolas à Issy-les-Moulineaux est un point de passage obligé depuis plusieurs années pour lancer l'année des équipes en France. Il s'est achevé à l'heure où nous mettons sous presse ce numéro. Cette rencontre est d'abord un temps de prière communautaire, les journées commençant par une longue oraison et se poursuivant par l'Eucharistie qu'ont célébrée cette année par 7 conseillers spirituels. C'est un temps privilégié pour entrer dans le thème d'année, l'Eucharistie, source de mission, grâce aux interventions introductives de Monique et Jean Dubrez, couple responsable de l'équipe France-Luxembourg-Suisse, et du père Dominique Raphaël Kling, conseiller spirituel de cette équipe. Grâce aussi aux témoignages de couples, Agnès et Igor Davoust ont partagé avec nous le vécu de leur prière conjugale, et aux enseignements, comme celui sur l'Eucharistie d'Anne Lécu, dominicaine, docteur en philosophie et médecin en milieu carcéral. C'est aussi un très beau temps de rencontres et d'échanges d'expériences entre responsables de secteur, entre responsables de région, au cours de carrefours enrichissants. C'est encore un temps de réflexion sur le sens de nos services d'information, sur les moyens que le mouvement met à notre disposition. Chacun peut y remplir sa besace. Un week-end chargé aussi d'émotions avec le message d'accueil retransmis en vidéo de Georgina et Youssef Boutros,
couple libanais est notre foyer de liaison dans l'équipe responsable internationale. Avec les remerciements adressés à Thierry Cramet qui quitte son service et la direction de la maison Massabielle, avec le cadeau qui nous a été fait d'un magnifique spectacle mettant en scène Marlène, violoniste et chanteuse, qui annonce l'Évangile avec des paroles et des musiques très émouvantes. Bref, vous l'avez compris, amis équipiers, vos responsables de secteur ont été sacrément dopés pendant 48 heures. Et ces vénards sont prêts pour leur service. À vous d'en faire bon usage. Veillez et priez. Article de Roselyne et Olivier de Sigaloni, équipe Paris 155, ainsi que l'équipe d'animation des intercesseurs. En mars 1960, le père Caffarel a lancé un appel. J'ambitionne que toutes les nuits, sans discontinuité, des foyers se succèdent dans la prière. Vous êtes déjà un intercesseur qui s'ignore. En effet, que vous soyez jeune ou plus âgé, ne priez-vous pas pour votre conjoint, vos enfants, les personnes en difficulté? Eh bien, l'intercession, c'est cela. Une prière pour les autres, qui vous vient naturellement, un élan de compassion. Intercéder, c'est vraiment laisser Dieu accomplir en nous, avec nous, son dessein de sauver tous les hommes. Père Henri Caffarel. À sa demande, les intercesseurs prient pour l'alimentation spirituelle de nos équipes, pour les foyers et le sacrement du mariage, pour les grandes volontés du Seigneur sur son Église, sur l'humanité entière. Cet appel du Christ s'adresse peut-être à vous aujourd'hui. Si vous le pensez, surtout ne décevez pas son attente. Père Henri Caffarel. Une retraite ouverte à tous est proposée à Massabielle les 18 et 19 janvier 2025 pour découvrir et vivre la prière d'intercession. Inscrivez-vous. Le mouvement a besoin du soutien financier de tous les équipiers. Article de Christian Perrier, trésorier des équipes Notre-Dame, équipe Versailles 48. En 2023, nous avons constaté une légère baisse du nombre de couples ayant fait un don à l'association Équipe Notre-Dame et du montant moyen du don en ligne en tenant compte de l'inflation. Mais c'est toujours seulement un couple équipier sur 2 qui a participé financièrement à la vie du mouvement. Et le nombre de donateurs n'a toujours pas retrouvé son niveau pré-Covid. À l'occasion des 75 ans de la promulgation de la Charte des équipes Notre-Dame, en décembre 2022, nous avons tous eu l'occasion de la relire. Elle précise, parmi les obligations de chaque foyer, donner chaque année le fruit d'une de leurs journées de travail. Chaque couple équipier est appelé au don annuel au mouvement en fonction de ses moyens. Faire face à la pression inflationniste. Nous devons faire face depuis 3 ans à une forte pression inflationniste sur tous nos coûts, salaires, énergie, taxes locales, incompatible avec le constat d'un montant global des dons qui ne progresse pas. Pour la maison Massabielle, la forte progression inflationniste porte sur toutes nos charges, en particulier de chauffage et de restauration, et n'a pas permis le retour à l'équilibre de ces activités. Financer la vie du mouvement et les projets à venir. Votre don en 2024 est indispensable au bon fonctionnement et au développement des équipes Notre-Dame, en particulier pour les actions et projets suivants. Rémunération juste et charges sociales associées des 5 salariés du secrétariat général, sans qui le mouvement ne vivrait pas. Organisation des sessions, formation et rencontres, conception et réalisation des publications diverses, gestion du fichier, communication, comptabilité. Impression et envoi des documents, dont la lettre des équipes, 5 numéros par an, distribués à 14 300 exemplaires. Aide aux équipes éloignées géographiquement de la métropole. Contribution au fonctionnement du mouvement au niveau mondial. Participation au développement international du mouvement, en particulier à Madagascar. Développement des projets les plus récents. Animation spirituelle de la maison Massabielle. École d'oraison en France et à l'étranger. Nouvelles équipes parcours ensemble. Toutes ces actions conditionnent à l'avenir du mouvement,
Alors, soyons généreux dans notre contribution. Le mouvement a besoin de la générosité des donateurs, en particulier de tous les équipiers, pour financer toutes les actions du mouvement et en particulier les nouveaux projets. Le don au mouvement, une question d'actualité. Un article de Monique et Jean Dubrez, couple responsable de l'équipe responsable France-Luxembourg-Suisse. Avec toute l'équipe, nous souhaitons commenter la réalité des finances de notre super-région France-Luxembourg-Suisse en complément des informations que nous communique notre trésorier. Avant cela, petit rappel de la différence entre la cotisation de secteur et le don au mouvement. La cotisation permet à votre secteur de financer la journée de secteur et la journée de rentrée, les flyers, les intervenants, la location de la salle, l'impression de livrets et de feuilles de messe, le café de bienvenue, les babysitters, etc. Le don au mouvement permet au national de financer ses salariés, les impressions et affranchissements de la lettre des équipes Notre-Dame et ceux de vos thèmes d'études, le site internet, la communication interne et externe, notre cotisation à l'international, etc. Des équipiers que nous aimons et avec qui nous cheminons sont parfois dans des situations financières très fragiles. Il n'est donc ni ajusté ni fraternel de leur adresser des messages, des incitations et des relances pour la participation financière au mouvement, quand, dans le même temps, ils ont la générosité d'y contribuer par quelques euros ou dizaines d'euros, par fidélité à l'esprit de la charte. Des équipiers bénéficiant de réserves financières plus importantes ont répondu et répondent régulièrement aux appels en participant généreusement à la solidarité. Il n'est pas plus ajusté de les solliciter à temps et à contre-temps. Des équipiers bénéficiant de la dynamique du mouvement depuis plusieurs années ne participent qu'à la cotisation de secteur. Il faut savoir qu'elle ne recouvre que les activités locales et celles de la région, sans aucune participation financière pour les besoins du mouvement au niveau de la super-région. Pour être plus précis, moins d'un couple d'équipiers sur deux donne à ce jour. À titre indicatif, nos amis libanais nous ont confié que dans leur pays, tous les couples participent financièrement aux besoins, ne serait-ce qu'à hauteur de 10 euros pour une année. Dans ce contexte, dans notre super-région, la générosité de tous ceux qui participent en leur âme et conscience a permis de maintenir l'équilibre de nos comptes à ce jour. À la lecture des données exposées par notre trésorier, nous ne pouvons pas nous satisfaire de cette réalité. Elle ne permet que d'assurer l'entretien de l'existant et nous interdit tout nouvel investissement. Convenons ensemble que l'attitude de 52% de nos amis équipiers, défaillants ou négligents, est peu fraternelle et peu respectueuse. Puissent-ils entendre notre appel à la logique financière juste et raisonnable de notre mouvement ? Puissions-nous être, chacun, le porte-parole de cet appel auprès de nos équipiers. Rubrique Massabielle, la maison du couple. À l'issue de notre première année, un article de Sophie et Guillaume Gindre, couple membre de la communauté de Massabielle, et également membre de l'équipe Saint-Gratien 4. À quoi sert-on ? C'est peut-être la question la plus lancinante de notre année. Avec le père François-Joseph, nous formons à la maison Massabielle la communauté fraternelle et priante depuis septembre 2023. Si nous devions résumer cette première année de notre présence ici, nous dirions en une phrase qu'elle fut l'apprentissage de l'humilité. Nous arrivons dans une maison qui comporte deux facettes, une exigence de fonctionnement et un idéal. Nous sommes là pour porter cet idéal. Présence, prière, rayonnement de l'encyclique Amoris Laetitia. Ce double mouvement vers l'intérieur et vers l'extérieur s'avère exigeant à réaliser. À la fois être une présence pour la maison Massabielle, pour son bon déroulement économique, mais aussi être dans une forme de gratuité. Le tout en essayant non pas de faire, mais seulement d'être. Cette année a donc été un temps de nécessaire abandon de notre proactivité pour prendre le temps de découvrir la maison Massabielle et nous-mêmes, les talents que nous avons, nos propres rythmes, personnels et familiaux, notre besoin de liberté. Avec ce constat, nous faisons aussi celui de notre solitude doublée d'impatience, celle de souhaiter que nous soyons plus nombreux pour former cette communauté. Beaucoup de choses ne peuvent donc se faire aussi bien que nous le désirons. Nous réalisons que nous ne sommes pas de grands fondateurs, mais que nous avons les capacités pour soutenir ceux qui le sont. Cette année s'est donc écoulée remplie de ces réflexions et de ces services qui nous semblent dérisoires au vu de l'ambition de la maison Massabielle, mais que nous pensons profondément nécessaires. La prière, le rayonnement dans la paroisse, des projets ponctuels, les rencontres surtout. Et l'année prochaine,
Après cette année de nécessaire maturation, nous comprenons mieux ce que nous pouvons donner et nos besoins. Nous espérons pouvoir en faire plus, tout en gardant cette liberté et cette joie de le faire. La prière va évidemment continuer, laude, messe et vêpres en semaine, avec les temps de présence, de soutien des groupes. Nous allons développer la librairie de la procure, trouver un moyen de mieux accueillir les personnes seules, continuer certains événements emblématiques et en proposer de nouveaux. Et, Dieu soit loué, un couple nous rejoint pour 2 mois à partir du 5 novembre. Mais il ne nous faut pas perdre de vue l'importance avant tout d'être et de créer du lien. Au sein de notre communauté fraternelle, avec tous ceux qui travaillent et œuvrent pour la Maison Massabielle, puis aussi avec la paroisse, le diocèse, la ville. Les fruits d'une petite halte à Massabielle. Un article de Lina Hatti. La Maison Massabielle est connue pour accueillir les couples et les équipes, mais aussi les veuves. Je peux en témoigner. Avec mon époux Daniel, nous avions le fort désir de venir à Massabielle pour fêter nos 50 ans de mariage, faisant partie à l'époque des équipes Notre-Dame, mais la vie en a décidé autrement puisqu'il a rejoint le Père cette année-là. 6 ans après, l'occasion m'est donnée de pouvoir séjourner pendant 4 jours pour me reposer et prier. Malgré un petit contretemps, j'ai été très bien reçu par Thierry et son équipe qui m'ont accueilli chaleureusement. Pendant ces quelques jours à Massabielle, j'ai eu l'opportunité d'assister et de participer aux divers offices dans le charmant petit oratoire où se trouve l'ancien hôtel du Père Caffarel. Pendant les offices, je n'étais jamais seul, et la prière communautaire m'a beaucoup aidé à retrouver plus de sérénité. Ce fut pour moi l'occasion de prier pour mon ancienne équipe, dont je ne fais plus partie, et aussi pour toutes les équipes Notre-Dame de la Réunion, qui restent fidèles à mon cœur, d'autant plus que je suis heureuse que ma fille et son époux puissent cheminer avec les équipes Notre-Dame de Lille. J'ai énormément apprécié le cadre apaisant de cet endroit. J'ai eu l'opportunité d'aider avec plaisir en tant que bénévole dans la salle manger lors d'un grand repas. Environ 120 personnes, prêtres et laïcs, s'étaient réunies lors d'une rencontre et une formation dans l'établissement. Une Eucharistie a clôturé cette journée qui était présidée par l'évêque du diocèse dans la belle chapelle de la Maison Massabielle. Merci au sympathique cuisinier qui nous a concocté de bons petits plats. Un grand merci à tout le personnel pour sa bonne humeur et l'ambiance chaleureuse qui ont fait de mon séjour un souvenir inoubliable. N'hésitez surtout pas, si vous êtes de passage dans le coin, à aller leur rendre une petite visite.